Le business a changé. Auparavant, les gens découvraient de nouveaux produits, soit à travers la télévision, soit à travers la radio, soit à travers les médias, soit tout simplement en se baladant dans les magasins physiques. Mais dorénavant, plus de 80% des personnes utilisent les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux produits. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument immédiatement créer ce contenu. Mais attention, tu devrais éviter certains pièges, notamment les trois principaux pièges dont je vais partager dans la vidéo. Le premier piège dont tu devrais éviter, c'est tout simplement le fait de devenir un influenceur. Parce que lorsqu'on se lance sur les réseaux, il y a une très forte probabilité de devenir influenceur. Donc, soit éviter de devenir influenceur. Lorsqu'on se lance sur les réseaux, il y a de très fortes chances qu'on puisse s'égarer et être à la recherche des métriques qui ne sont pas réellement indispensables pour toi en tant qu'entrepreneur. Parce que rappelle-toi, toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du profit, c'est de faire du chiffre. Donc, le fait de courir à travers les likes, ce n'est pas ça le plus important. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir beaucoup de likes sur ces contenus, ce n'est pas important, c'est à négliger. Non, je suis juste en train de dire que c'est un élément secondaire. Pareil pour le nombre d'abonnés. Moi, je m'en dis, et c'est une devise, une phrase que j'aime bien me répéter, c'est que les abonnés ne payent pas les factures. Pareil pour les vues. Les vues également ne payent pas les factures. Et on pourrait faire la même chose pour les likes. Les likes ne payent pas les factures. Même les commentaires que tu peux générer à travers des contenus, ça également ne paye pas les factures. Donc, il faudrait éviter d'emprunter le même chemin que les influenceurs. Les influenceurs, eux, ils sont à la recherche de la viralité. Donc, eux, ils sont à la recherche d'avoir beaucoup de likes, d'avoir beaucoup de commentaires, d'avoir beaucoup de vues, d'avoir beaucoup d'abonnés de manière à être approché par les marques et à recevoir une certaine commission sur les produits vendus par les marques. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas là pour faire la promotion des produits d'autres personnes, de la marque. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu es la marque. C'est toi la marque. Donc, c'est toi qui devrais créer des contenus de manière à ce que les influenceurs puissent s'approcher de toi pour qu'ils puissent bénéficier d'une commission sur les produits ou bien les services que toi qui commercialises. Donc, tu comprends ici que tu ne devrais pas emprunter le même chemin que les influenceurs. Si les influenceurs sont à la recherche des likes, sont à la recherche des vues, sont tout simplement à la recherche de la viralité, ce ne sont pas les mêmes indicateurs, les mêmes KPI que tu dois utiliser, ce ne sont pas les mêmes indicateurs clés de performance que tu devrais mesurer. Toi, tu devrais tout simplement mesurer les indicateurs qui sont en corrélation avec ton chiffre d'affaires, qui sont en corrélation avec ton profit. C'est tout. C'est tout. Le premier piège à éviter, c'est le fait de devenir influenceur. Mon ami, non, évite absolument ça. Et ça, c'est un piège que j'ai, un piège dans lequel je suis tombé pendant 3 années sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis 3 ans. Et ça, je suis tombé dans ce piège pendant 3 années. Et heureusement qu'à travers plusieurs lectures et après avoir consommé plusieurs vidéos business, je sais de m'en sortir au fur et à mesure de ce gros piège de devenir influenceur. Moi, auparavant, je passais mon temps à mesurer des vues, à mesurer les likes, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça le plus important, que ce n'est pas ça qui va réussir à payer mes factures. Maintenant, je mesure tout simplement des indicateurs qui sont liés au chiffre d'affaires. Parce que je suis là avant tout pour faire du chiffre. Tout le reste, ce sont des indicateurs secondaires. Le deuxième piège dans lequel il faudrait absolument éviter de tomber, c'est celui de la concurrence. Si tu as bien remarqué, il devient de plus en plus facile de créer du contenu. Auparavant, pour percer sur les réseaux, il fallait que le créateur dispose d'une équipe de production qui fasse des contenus réellement d'une extrême qualité, des contenus sophistiqués. Mais dorénavant, il suffit tout simplement qu'une personne prenne son téléphone, allume sa caméra et enregistre sa vidéo, la publie sur la plateforme de son choix, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, peu importe la plateforme de son choix. Là, tu comprends que la barrière à l'entrée devient extrêmement faible. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de créateurs de contenu. Ça devient beaucoup plus facile de devenir créateur de contenu, du moins de publier des contenus sur les réseaux. Et ce qui fait en sorte que le fait de capturer l'attention devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a énormément de créateurs. Donc, le spectateur, lorsqu'il vient sur une plateforme, disons, par exemple, TikTok, comme dorénavant, la plupart des personnes préfèrent se relier massivement vers TikTok. Donc, étant donné qu'il y a énormément de TikTokers, alors l'attention devient extrêmement difficile. Pour capter l'attention d'une personne, ça devient extrêmement difficile. Parce qu'il suffit tout simplement qu'une personne, lorsqu'elle va sur TikTok, elle consulte un short. Si au bout d'une seconde, 2 secondes, le short ne plaît pas à la personne directement, elle va zapper, elle va swipe away et passer directement à un autre short. Là, tu comprends que mon ami, capter l'attention des personnes devient extrêmement difficile. Et là, il va falloir utiliser tout un tas d'astuces marketing et surtout tout un tas d'astuces psychologiques. Bien que le marketing et la psychologie sont deux notions qui sont similaires. Moi, je me dit que le marketing, c'était tout simplement la psychologie du client. Comprendre la psychologie du client de manière à l'inciter à acheter ton produit ou bien ton service. Je m'a dit que le marketing, c'est tout simplement la science de la vente. La vente, pour moi, après ce que j'ai pu capté à travers mes nombreuses lectures de livres business et de livres marketing également après avoir consommé tonnes de vidéos business et marketing, j'ai pu remarquer
Ça, c'est ma propre interprétation. J'ai pu remarquer que la vente, c'est tout simplement un acte. Par contre, le marketing, c'est une science. Une personne, par exemple, peut consulter ton contenu aujourd'hui, mais acheter 2 ans plus tard. Donc, pendant 2 ans, tu dois faire un travail marketing pour l'inciter à acheter. Et même après avoir acheté, tu dois toujours continuer à faire ce travail marketing de manière à ce qu'il revienne toujours chez toi. Là, tu comprends qu'en réalité, la vente, c'est plus un instant, c'est plus un acte. Par contre, le marketing, c'est toute une science, c'est tout un cheminement pour réellement inciter, pour jouer sur la psychologie du prospect. Le prospect étant un client qui n'est pas encore passé à l'acte d'achat. Donc, le travail du marketing, c'est tout simplement tout ce cheminement pour rendre un prospect devenir un client. Et pour un client qui a acheté une seule fois pour faire en sorte qu'il achète plusieurs fois et qu'il devienne plus tard un ambassadeur de la marque. Ça, c'est le travail du marketing. Et pour cela, tu dois capter l'attention des personnes qui sont présentes sur les différentes plateformes. Et comme il y a énormément de créateurs de contenu, alors mon ami, ce travail devient de plus en plus compliqué. Et ça, mon ami, tu dois avoir cela à l'esprit. Sinon, tu risques vraiment de te décourager très très rapidement. Le piège numéro 3 dans lequel tu devrais absolument éviter de tomber, c'est celui de ne pas traquer ces chiffres, de ne pas mesurer ces chiffres. Donc, pas de traquer. Traquer ou mesure. Comme on dit en business, et cela, à mon sens, est valable pour tout aspect de la vie. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Je répète, tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Si tu ne mesures pas réellement ton avancée, tu ne peux pas savoir si réellement tu es en train d'avancer ou bien de reculer. Tu n'as absolument aucune idée. Et rappelle-toi de mon premier point, il faudrait éviter d'être influenceur. Donc, tu dois mesurer des indicateurs liés à ton chiffre, au chiffre d'affaires, au profit. Parce que tu es là avant tout pour faire du chiffre. Et par conséquent, tu n'es pas là pour mesurer les likes, tu n'es pas là pour mesurer le nombre d'abonnés, non. Tu es là pour mesurer les indicateurs liés à l'engagement, pour savoir est-ce que les personnes sont réellement intéressées par ce que tu racontes dans tes contenus. C'est ça l'engagement. Plus des personnes sont engagées, plus des personnes sont intéressées par ce que tu racontes, plus elles sont susceptibles de devenir des prospects. Et c'est donc là que démarre ton travail marketing. Parce que j'ai dit que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus une plateforme sur laquelle tu vas mettre en avant tes contenus et voir quelles sont les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu racontes. Lorsqu'une personne est intéressée par ce que tu racontes, bien évidemment, si tu es un peu astucieux, tu vas mettre un lien pour rediriger la personne vers tes canaux d'acquisition. C'est donc là que ton travail marketing commence. Donc, au départ, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, mon ami, tu es là pour mesurer l'engagement, tu es là pour mesurer le taux d'intéressement des personnes par rapport à tout ce que tu racontes dans tes vidéos. Voilà les indicateurs que tu dois mesurer. Et viennent ensuite les indicateurs de performance liés au marketing et par la suite à la vente. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Retiens bien ceci, tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Voilà donc pour moi le secret pour réussir réellement sur les réseaux en tant qu'entrepreneur. Au départ, tu dois avoir beaucoup de vues. Donc, tu dois réellement penser comme un influenceur, mais penser comme un influenceur de manière stratégique, de manière intentionnelle. Les vues que tu obtiens ne sont pas des vues aléatoires, non. Ce sont des vues spécifiques par rapport à ta niche, par rapport à ton audience, par rapport au secteur dans lequel tu es. Ce sont des vues, je dirais, des vues intentionnelles. C'est un trafic que tu dois capter. Et une fois que tu as ce trafic, maintenant, tu dois mettre en place tout un tas de mécanismes, tout un tas de systèmes pour convertir ces personnes qui étaient intéressées par ton contenu et convertir en argent. Voilà dans le système, grosso modo, pour convertir les vues en argent. Mais au départ, rappelle-toi, tu dois avoir énormément de vues, mais des vues qualifiées, des vues des personnes qui sont réellement intéressées par ce que tu racontes, par le produit ou bien le service que tu souhaiterais commercialiser plus tard. Tu dois avoir du trafic, tu dois avoir beaucoup de vues. Et si tu veux savoir mon secret pour avoir beaucoup plus de vues rapidement, alors clique juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, j'ai rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.